Psaume 105 à partir du verset 1er. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses refaits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodigues qu'il a fait, des miracles et des jugements de sa bouche. Sa postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il traitait avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays des Canaan comme héritage qui vous est échu. Il était alors pénombré, très pénombré, et étranger dans le pays, et il allait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permet à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de substance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on les mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples de l'élevera. Il établit siège sur sa maison et gouvernait de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes, et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays des Charan. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec un perfide. Il envoya Moïse son serviteur et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays des Cham. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il chargea leurs eaux en sang, et il fit périr leurs poissons. Le pays foulera des grenouilles, jusque dans les chambres de leurs rois. Il dit et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tous les territoires. Il donna leur pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa les vignes et leurs vinières, et brisa les arbres de leur contrée. Il dit apparurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul chancellera parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouissent de leur départ, car les terreurs qu'il avait d'eux les saisissaient. Il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour éclairer la nuit.
Alors, à leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit les rochers et des eaux coulèrent. Elles s'y répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvient dans sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent les fruits du travail de peuple, afin qu'ils gardent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Que cette portion de l'Écriture vous soit bénie pour l'édification de vos âmes.